Et ni hao et bienvenue sur Skiphone.fr, un guide Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Donc cette semaine, on va tester un modèle qu'on avait déjà essayé précédemment, qui est le A9102, ou un nouveau téléphone Android dans le look vraiment du Galaxy S2. On l'avait testé dernièrement, ça n'avait pas été très concluant parce qu'en fait le téléphone n'avait pas les IMEI valides, le AGPS et GPS, rien ne fonctionnait, donc du coup on l'avait retourné et enfin le fabricant vient de nous donner le nouveau modèle en fait de la gamme. Alors forcément j'ai mis la musique, on va arrêter ça. On a essayé quand même un petit peu avant. Donc ce A9102 reprend le look du Galaxy S2, comme on a pu voir. Pour vous donner une comparaison, voilà le A9100. Donc il est quand même beaucoup plus fin. Il est quand même un petit peu plus design. Donc ça va être vraiment un téléphone qui va être positionné soit entre le A9102, qui est ici, et qui était plus fin et peut-être un peu moins joli, et le HDC qui est lui quand même beaucoup plus épais. Donc au programme du téléphone, je vais vous l'ouvrir. Alors, une batterie style Samsung, une seule carte SIM. Donc ça sera aussi un des différences avec ce téléphone, c'est qu'il n'a qu'une carte SIM, une micro SD qui a été installée, ici, un cache toujours que nous on n'aime pas, mais en fait c'est Samsung qui veut ça. La présentation faite sur le côté gauche, droite, côté gauche, bouton volume, côté droit, on-off, sur le dessus, le jack, et sur le dessous, la connectique en micro USB. Donc, le téléphone a une présentation qui est très lookée Samsung. Hein. Après, on va voir, on va essayer de faire modifier des choses parce que je ne cache pas que quand ça démarre, ça fait peur. Mais voilà, donc après, on va faire améliorer quelque chose, mais c'est un modèle qui sera livré comme ça. Au niveau de l'IMEI, donc là, étoile dièse 06 dièse, voilà, on est bien. Attends, je vais vous mettre comme ça, vous allez voir, magie du cinéma, tac. Donc l'IMEI est bien en 35, ça c'est bon. Au niveau de la version Android, donc là aussi, encore quelque chose qui était très chinois, c'est aujourd'hui, la mode c'est de mettre du Android 4.0 partout, alors qu'en fait celui-là est en 2.3.4. Mais bon, ça aussi on essaiera de voir si on peut changer, mais c'est pas du tout du Android 4.0, il faut pas rêver. Au niveau de la musique et des vidéos, ça marche comme un téléphone Android. Hein. Les musiques, voilà. Notre ami Britney Spears est là ce matin encore. Voilà. L'accéléromètre qui était désactivé par défaut, on l'a remis. Donc là maintenant, ça fonctionne. Voilà. Au niveau de la vidéo, vous avez vu, hein, on l'avait déjà lancé. Voilà. À la question, est-ce que le téléphone lit directement les AVI? En fait, donc toujours pareil, hein, comme on a fait la dernière fois le test, on a émis une vidéo qu'on a directement téléchargée en AVI, qui fait une petite série télé, et là quand on la lit, il nous dit qu'en fait le lecteur n'en veut pas. Donc il faudra soit installer un lecteur dédié, soit recompresser les vidéos. Au niveau des SMS, là il n'y a pas de problème, hein. Maintenant qu'on sait comment on sait faire, on arrive directement à mettre les claviers en AZERTY et ils vous sont livrés comme ça. L'appareil photo est bien mais sans plus. Hein. C'est un appareil photo, 5 millions de pixels, voilà, sans autofocus. Là encore une fois, ça fait des photos qui sont sympas. Donc voilà, encore un petit truc qu'on mettra dans le point négatif. L'appareil est logoté ici 8 millions de pixels. Il est logoté aussi dans les menus dans 8 millions de pixels. Vous voyez, si on fait comme ça, on cherche les réglages. C'est pas là. Deux secondes, désactiver. Donc il doit être là. Voilà. Si on demande la résolution, on peut le mettre en 8 millions de pixels, alors que l'appareil n'en fait que 5. Ça, c'est testé. Les photos en 2560 par 1920, forcément, c'est du 5 millions. Mais bon, ça, c'est très chinois. Et bon, après, il suffit d'être clair un petit peu dans l'annonce. Donc pour nous, le téléphone, les avantages. Donc, alors celui-là, il a un écran 4 pouces 3. Bien, un petit peu comme le A9100. On a un appareil qui est sympa. Hein. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus compact, beaucoup plus fin. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a aimé. La version Android 2.3.4. Le market, il est présent ici. Voilà.
en français. Donc ça, c'est bon. On a bien aimé le processeur, le MTK 6573, qui assure la compatibilité 3G pour Free, Orange, enfin c'est pareil maintenant, apparemment, SFR et Bouygues, donc ça on a bien aimé. Bon, l'appareil photo 5 millions de pixels, c'est bien, mais bon, on peut mieux faire. Les petites vidéos filmées en 720-480, c'est de la Little HD on va dire. Il a le Wi-Fi, le GPS ne fonctionne pas, non. Et non, enfin, malgré que le fabricant nous a promis qu'il allait nous prouver A plus B que ça fonctionnait, nous on a fait les essais et ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que ça fonctionnera un jour, mais bon pour l'instant ça n'est pas là. Le AGPS fonctionne très bien, mais le GPS n'est pas dedans. Donc ça il faut être un petit peu clair là-dessus aussi. Et le prix en dessous des 169 €, bon il est placé peut-être un petit peu cher par rapport à un 9100 ou un HDC, mais il a vraiment l'avantage d'être super fin et assez design. Donc ça c'est pas mal. Point négatif de la bête, l'appareil photo qui ne fait que 5 millions de pixels. Bon, la mode aujourd'hui c'est au 8, mais peut-être que dans une future évolution, on aura un appareil photo qui passera en 8 millions de pixels. Pas d'autofocus, ça c'est dommage. Pas de HD vidéo, ça non plus. 720 480, même s'il y a 720, il n'y a que 480 de l'autre côté, donc ça fait petit. Pas de GPS, seulement un AGPS. Enfin, personnellement pour moi ça suffit, mais bon, on sait qu'on a pas mal de membres pour lesquels c'est important pour eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une seule carte SIM, donc bon bah en même temps, sauf si vous avez vraiment besoin de 2 cartes SIM, ça ne vous posera aucun problème. Et les petites choses en fait, les petits détails qui font quand même un petit peu suer, on va dire, c'est nous mettre une version Android en 4.0 en OT alors qu'elle fait que 2.3.4. Ça, il faudrait quand même qu'ils arrêtent et qu'ils nous mettent un peu les vraies choses. Je sais pas si c'est pour vendre ou si c'est pour faire bien. Et puis bon bah l'appareil photo qui est quand même un petit peu ledge et qui lui pareil dans les photos est noté 8 millions de pixels alors qu'il n'a pas de raison d'être. Ils auraient mis ici du 5, ça aurait très bien fait l'affaire. Je vous la refais, voilà, ici, taille d'affichage, taille de l'image, 8 millions de pixels, alors que c'est du 5. Voilà ce petit test de ce A9102, déjà disponible sur skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la boutique, à consulter le blog, ça fait vraiment plaisir, ça nous motive. Aujourd'hui c'est jeudi, donc demain il y a le JT en direct de Shenzhen, vous allez voir, Alex au montage il s'est bien lâché, on a fait pas mal de vidéos sympas, et cette semaine vous allez pouvoir gagner la voiture. Non, j'en ai trop dit, vous verrez ça demain, on vous expliquera. Voilà, écoutez, à bientôt sur siphon.fr, un cas Shenzhen, et moi je vous dis à demain pour le JT, et certainement samedi pour un nouveau test, on a un autre téléphone sous le coude. À bientôt.